Dans cette vie, le hasard n'existe pas. Tout est préétabli, préconçu, minutieusement élaboré par le divin. En clair, rien n'arrive par hasard, les choses finissent toujours par avoir un sens, même si nous ne le comprenons pas tout de suite. Même pour les choses les plus insignifiantes, rien n'arrive par accident. Accepter le flux naturel de la vie, c'est reconnaître que chaque instant est une pièce bien ajustée d'un puzzle qui parfois nous dépasse. Tout ce qui nous est destiné arrive au bon moment, et tout ce qui doit partir part au moment opportun. Alors lâchez prise, acceptez l'inconnu et suivez le courant mystérieux de la vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 4 juin 2024. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, le point, pour ne pas dire le compte rendu du lancement officiel du certificat d'études primaires session de juin 2024 qui a été lancé officiellement à Cotonou, à l'école primaire publique Siké Nord de Cotonou. On en parlera dans cette matinale, dans le bulletin matinal d'information. Notez également que le gouvernement de Patrice Talon a été interpellé au Parlement pour le projet d'octroi de nationalité béninoise aux afro-descendants. Francis Fahami nous en donnera des précisions dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Des personnes arrêtées en 2021 au siège du Parti des démocrates sont condamnées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Cela sera également au menu de cette matinale. En sport, Ewedje Football Club se qualifie pour les demi-finales du championnat départemental. Karim Amoussou est déçu de cette défaite face à Ewedje. Coton Loto, Popo et Dadi FC se tiennent à la fin de la 20e journée de la Super League Pro. Anel Do nous édifie ce matin sur l'actualité sportive. La définition du jour est présentée ce matin par Quentin Amoussou. L'expression, c'est avoir plus d'un tour dans son sac, et nous fera savoir ce que signifie cette expression. Nasrine Fatoumi, quant à elle, s'intéresse ce matin aux prévisions astrologiques. À en croire les prédictions recueillies ce 4 juin 2024. Les natifs du signe Gémeaux paraissent les plus favorables. Natifs du dit signe, apprenez à exprimer vos émotions et à partager vos ressentis pour enrichir vos relations et mieux vous comprendre. Une pause bien méritée vous permettra de repartir de plus belle et de profiter pleinement de cette journée. Juste après, j'aurai à vous installer le panel de discussion avec Alex Kitome, Aneldo, Nasrine Fatoumbi et Billy Gaëlaibi. On échange autant pour moi autour du mariage. On cherchera à savoir quelles sont les conditions à réunir avant le mariage. On en parlera. Et puis en fin d'émission, j'aurai à vous installer le pasteur coach le docteur Athanase Kadia, qui est pasteur coach bien évidemment, président d'organisation non gouvernementale, promoteur d'entreprise. Avec lui ce matin, on parlera du mental. J'aurai à vous le recevoir avec Nansirine Fatoumbi. Voilà, plus ou moins de façon sommaire, l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce 4 juin 2024 nous propose gouvernance au sommet de l'État, Patrice Talon à Paris, Mariam Chabi Talata en Corée. Le journal nous apprend que le président de la République et la vice-présidente de la République sont pour diverses raisons hors du territoire national. Pendant que la vice-présidente prend dès ce jour part au sommet Corée du Sud, Afrique à Séoul, le chef de l'État, quant à lui, pour la énième fois, se rend à Paris retrouver des précisions sur les agendas divers à la page 3 de la livraison de ce matin. Lancement du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024. Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou, aux côtés de Saliman Karimou, ministre en charge des enseignements maternels et primaires à l'école primaire publique Siké Nord de Cotonou. Retrouvez le compte rendu de la rédaction de ce lancement officiel en présence du préfet du département du littoral Alain Orula. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Dans la même veine, à la une de l'informateur de ce matin, CEP 2024, le message du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, aux écoliers, lequel message est publié à la page 4. Football, Kylian Mbappé rejoint son club de rêve, le Real de Madrid, des précisions à la page 9. À l'oreille droite, comme à l'accoutumée, un titre qui invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 campus, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette, exécution du budget de l'État, 163 milliards, 123 millions de francs CFA de recettes mobilisées en janvier. Retrouvez des précisions sur cette prouesse à la page 7 de la parution de ce matin. Lancement du CEP 2024, Saliman Karimou dope le moral des enfants à Cotonou. Démarrage sans accroc dans les autres départements, précise la rédaction du quotidien de service public. Fraternité, quant à lui ce matin, parle de la lutte contre le trafic des produits illicites, d'importantes saisies à Cotonou et à Parakou. La police républicaine intensifie la lutte, nous fait observer le journal. Examen du CEP session de juin 2024, lancement officiel à l'école primaire publique Siké Nord de Cotonou, une première journée paisible et sans difficulté, mentionne le journal en deuxième de titre à sa une. Le matinal parle de reddition de comptes ce matin en manchette. Une pédagogie au cœur de la gouvernance Talon, fait observer le journal. Il le souligne d'un trait rouge. L'humain, la transparence et l'inclusion, maître mot de la tournée. Retrouvez l'article analytique du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Journée nationale de l'arbre. Plus de 500 plants mis en terre par le lycée agricole KDK. Matin libre à présent, pétrole nigérien à Semekboji. Le deuxième navire toujours en attente de chargement. Les probables raisons du retard enregistré vous sont exposées à la page 3. Retard de salaire, non-paiement de primes, mouvement d'humeur à la mairie de Ouida. Le DAF accusé de piétiner les intérêts du personnel. Je cite faux, il travaille à me faire échouer, fin de citation. Rétorque Narcisse Dagbeto. Retrouvez des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin Libre, code de la route, une nouvelle infraction réprimée, laquelle vous est présentée à la page 2. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin en manchette parle du marché bancaire en 2024. UBA, meilleure banque régionale d'Afrique de l'Ouest. Émission L'invité de l'intégration, Evelyne Ndiaye, informe sur le droit des consommateurs dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. Le quotidien d'Abarou ce matin en manchette parle du monde des affaires au Bénin. Je cite, notre secteur bancaire est l'un des obstacles majeurs à surmonter. Fin de citation, affirme Richard Boni Ouourou. Le politologue fait le diagnostic et propose des pistes de solutions. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin. Attribution de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Éric Gondété veut mieux comprendre le topo, rapporte le journal. Le pays émergent, quant à lui, ce matin parle d'activisme politique en vue des prochaines joutes électorales au Bénin. L'ancien président de la République, Thomas Boniaï, président du parti
politique Les Démocrates. L'animal politique qui donne de l'insomnie à Patrice Talon et ses partisans. La rupture en baisse de popularité, estime le journal. La tournée gouvernementale dite de reddition de comptes. L'autre trouvaille pour défendre l'échec du PAG, mentionne le Canard pour ses lecteurs. Le Coopérant ce matin à sa une ordonne à la Dati sur la vie chère au Bénin. Je cite, si nous n'avions pas le gouvernement de Patrice Talon, ça aurait été pire, fin de citation. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Coopérant de ce matin, en marge des travaux de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbahounou-Vlavonou, évoque l'importance de la diplomatie parlementaire pour consolider davantage les peuples et contribuer au règlement d'un certain nombre de situations en Afrique. Lancement du CEP session de juin 2024 à Porto Novo, la ville capitale. Le maire de la ville, Charlemagne Nyankoti, dope le moral des candidats. L'autorité municipale satisfaite d'un démarrage sans incident. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmy. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes sans votre chapeau ce matin? Ah oui, c'est pas tous les jours. On va faire le chapeau aux amis. Sans les lunettes également. Bonjour à vous, Manel Dohou. Merci d'être là pour la page des sports. Francis Fahmy, on démarre le bulletin matinal d'information par le lancement officiel du certificat d'études primaires, session de juin 2024 à Cotonou. En effet, bonjour à vous chers amis internautes. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a procédé lundi 3 juin au complexe scolaire Sikel Nord au lancement national officiel des épreuves du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2024. Il était suivi d'une délégation des autorités locales, le maire de la ville de Cotonou, le préfet du littoral et bien d'autres. Le reportage est signé Quentin Amoussou. Le complexe scolaire de Sikel Nord a eu l'honneur d'abriter ce lundi 3 juin le lancement national officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024. C'est ici que le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a donné le top. Le maire de Cotonou à côté, le préfet à ma droite, et nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. Grande est notre joie. Et nos mots seront seulement des mots de remerciement vis-à-vis de tout le monde. Il était suivi d'une délégation des autorités locales. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le préfet du littoral, Alain Orunla, ont aussi apporté leur soutien aux enfants. Nous aurons un succès retentissant comme déjà depuis plusieurs années. La municipalité fait ce qu'elle peut. Depuis près de 3 ans, nous organisons à Cotonou les travaux dirigés. Cotonou n'a pas été choisi au hasard. S'il y a des rotations, c'est qu'il faut également aller vers d'autres villes. Sinon, Cotonou a tout pour mériter de lancer tous les examens tous les ans. Si je dois me référer au rang que nous avions occupé l'année dernière, il y a 2 ans, on était, je crois, premier. Pour rappel, ils sont 256 968 candidats cette année qui planchent à cet examen sur toute l'étendue du territoire national. Dans la même veine, le Centre national de sécurité routière, le CNSR, a organisé une activité à l'endroit des candidats au certificat d'études primaires à Cotonou. C'est exact. Les agents du Centre national de sécurité routière CNSR sont descendus aux alentours des centres d'examen ce lundi 3 juin pour une opération d'aide aux candidats pour la traversée des routes. Cette initiative est prévue pour durer 3 semaines. Le reportage avec Aneldo. 0 accident des candidats aux différents examens. C'est l'objectif visé par le Centre national de sécurité routière, CNSR. À cet effet, plusieurs équipes ont été dépêchées à proximité des centres d'examen pour aider les enfants à traverser et pour sensibiliser les usagers à rouler à vitesse réduite. Vous saviez très bien que le gouvernement du Bénin a travaillé à impacter positivement l'environnement routier à travers les travaux d'asphaltage dans la plupart de nos grandes villes. Nous avions compris qu'il faut anticiper parce que la traversée pour les enfants, pour avoir accès au centre d'examen, va se retrouver être plus compliqué.
nous avions demandé que le zonage soit fait et que dans les départements où nous avions identifié les collèges, les écoles à risque, nous puissions quand même faire le jalonnement. Le jalonnement pour assister les parents, pour assister les enfants, surtout les petits-enfants. Nous avions les heures de pointe, c'est-à-dire les matins très tôt, déjà à partir de 6h30, 7h, ça dépend des examens, si c'est le baccalauréat, parce que ce que nous sommes en train de faire, ça prendrait en compte le CEPE, le BEPC et le bac. Ça veut dire que pendant les 3 semaines d'affilée, nous resterons ensemble avec les ONG très mobilisés sur le terrain. Les organisations non gouvernementales n'ont pas manqué d'accompagner cette noble initiative du CNSR. Les ONG sont venus appuyer le CNSR pour pouvoir faciliter la circulation aux enfants qui iront composer pour le CEP, le BPC et puis le bac. Par cette action, le Centre national de sécurité routière réaffirme son engagement d'œuvrer pour la sécurité sur les routes. Le gouvernement du président Patrice Talon est interpellé au Parlement. On en parle. En effet, le gouvernement de Patrice Talon est appelé à s'expliquer sur le projet d'octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Usant de ses prérogatives de député, l'opposant Éric Rondeté a interpellé le gouvernement béninois sur cette initiative. Rappelons que lors de sa visite d'État au Brésil, du 22 au 26 mai 2024, le chef de l'État béninois a annoncé que son pays accordera la nationalité béninoise et le passeport aux afro-descendants qui le souhaitent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, condamne des personnes arrêtées en 2021 au siège du parti politique Les Démocrates. C'est exact, la CRIET a jugé le vendredi 31 mai plusieurs personnes mises aux arrêts en 2021 à Parakou dans le cadre des élections présidentielles de 2021. À la faveur d'une audience spéciale, la juridiction a prononcé contre ces différentes personnes un verdict final. On retient que sur les 24 jeunes, 11 d'entre eux ont été relaxés au bénéfice du doute des fins de la poursuite. Les 13 autres, par contre, ont été condamnés à 38 mois de prison ferme et 1 million d'amende. Il est fondamentalement reproché aux prévenus la préparation des manifestations dans la ville de Parakou pour empêcher le déroulement des élections présidentielles de 2021. Le forum régional Notre Futur Rencontre et Futur démarre du 6 au 8 juin prochain. Le français pourquoi faire, c'est le terme du forum sous-régional Notre Futur édition 2024. Des rencontres qui ont pour cadre l'Institut français de Cotonou du 6 au 8 juin. Lionel Briand, le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Bénin, et Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, ont présenté les principaux axes de cette édition au micro de Carles Kitom. C'est une rencontre régionale, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement béninois. Et donc nous allons avoir à peu près 300 participants qui vont suivre le forum de bout en bout. Il y a des soirées qui sont des moments qui sont tout publics, notamment toutes les conférences les débats qui vont avoir lieu la première journée. Donc on compte sur vous pour relayer notamment la première journée, puisqu'on aura la chance de bénéficier de la salle rouge au Palais des Congrès, donc on peut accueillir quand même beaucoup de monde. Et puis on accueille des gens de 15 pays peut-être différents, des gens qui viennent du Sénégal, des gens qui viennent d'Algérie, des gens qui viennent de la RDC, des gens qui viennent du Brésil, des gens du Congo, d'Haïti. Donc on a vraiment, donc c'est vraiment une rencontre internationale. Et c'était quand même de dire, tous ces pays qu'on invite au Bénin, c'est de leur montrer la culture béninoise dans sa diversité. Et je crois que cette soirée illustre bien cette diversité culturelle, musicale, pas forcément francophone d'ailleurs. On terminera donc le samedi avec une soirée un peu plus ludique, qui est un bal à lire, c'est-à-dire une soirée où on alterne des moments de bal et des moments de lecture avec une sélection de textes et une superbe équipe de lecteurs, des gens du théâtre qu'on a grand plaisir souvent à accueillir aussi ici sur nos plateaux. Et tout ça emmené par des maîtres de ballet de Wallo Dance Center pour réveiller les timidités de ceux qui n'oseraient pas se lancer dans la danse. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. On retrouve Aneldo juste après le jingle suivant.
Aneldou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achio. Eweje Football Club se qualifie pour les demi-finales du championnat départemental. Effectivement, le premier tour de la phase finale des championnats départementaux s'est disputé ce week-end notamment. Eweje Football Club, le représentant du plateau, s'est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire nette et sans bavure sur Dream Educ Foot. 3-0 notamment. Le film de cette qualification signé Larios Setondé à Diagbeno. Dans un match équilibré, Eweja Football Club se montre plus efficace que son adversaire, Dream Educ Foot. Première mi-temps, les poulains de Razaki Souin se procurent les meilleures occasions, mais butent sur le gardien adverse. Ils finissent par trouver la faille juste avant la pause. Sur cette tête à bout portant de Olabi Faïnou. Au retour des vestiaires, Eweja joue bloc bas. Dream Educ Foot multiplie les assauts. La défense résiste. Sur une contre-attaque, les joueurs du plateau font le break grâce à Ferdinand Adjagba. Amidou Taïo va alourdir le score en fin de match. Ce succès ouvre la voie des demi-finales de la phase finale des championnats départementaux 2023-2024 à Eweja Sport. Derrière cette qualification, il y a eu du travail. Lorsqu'on est qualifié, on s'est retiré pour aller au Nigeria, à Ilaro, pour faire ce qu'on appelle une étude de prestation. Et c'est ça qui a mené aujourd'hui cette qualification. Les responsables du club n'entendent pas lésiner sur les moyens pour concrétiser leur ambition, monter en D3. Je pense que l'équipe qui gagne, l'équipe qui est prête à aller loin doit toujours se préparer. Donc on n'a rien gagné encore, il faut qu'on continue. L'objectif, c'est que cette équipe-là représente le plateau dans le championnat de 3e division. Et oui, il est actuellement en demi-finale. Je crois que on va mieux préparer l'équipe pour affronter notre adversaire de la demi-finale. En demi-finale, Eweje FC va affronter AS Lagad, représentant de l'Atlantique. Et voilà, Karim Amoussou est déçu de cette défaite face à Eweje. Effectivement, dans le camp de l'adversaire, on sort déçu de cette rencontre. On fustige un arbitrage maison. Suivez la réaction du coach Karim Amoussou. Oui, déception. Si, déception. Parce que voilà, si vous faites un match et que l'adversaire est présent, il vous bat, là vous êtes d'accord parce que vous apprenez des matchs. Mais si vous êtes face à un match et puis c'est l'arbitre qui décide de votre sort, c'est très difficile là. C'est très difficile de gérer. Donc du coup c'est un peu ça. On a eu toujours ce problème d'efficacité devant le but. Et vous avez vu ce soir, c'est ce qui nous a beaucoup manqué. Voilà, si sur des occasions de but on pouvait réaliser, on ne serait pas là à se précipiter. Voilà. Donc du coup voilà, c'est ce que je peux dire, c'est ça. On va travailler là-dessus et on va voir ce que ça va donner. Coton Football Club, Loto Football Club et Dadje FC se tiennent à la fin de la 20e journée de la Super League Pro. Effectivement, à échelon supérieur, le mano à mano se poursuit à la tête de la Super League professionnelle entre Coton Football Club, Loto Popo et Dadje Football Club. Ces trois équipes ont tous gagné lors de la 20e journée de la Super League professionnelle disputée ce week-end. Coton est allé s'imposer sur le terrain de Damissa Football Club à Ndali 1-0 le dimanche. Pendant ce temps, Dadje Football Club a dominé 2-1. Ayema à Kové 24 heures plus tôt. Loto Popo a battu en déplacement la JSP 1-0. Les Dragons ont renoué avec la victoire. Effectivement, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Dragon a renoué avec la victoire. Leader à la fin des matchs allés, les Oranges et Noirs n'ont gagné aucun match depuis la reprise. L'unique but de cette rencontre est inscrit sur un penalty. Revivez l'action. Le tir suivi du soulagement du capitaine des Dragons, Aril Aléchou.
Oui, heureux nous sommes parce que cette victoire, nous sommes en train de la chercher il y a très très longtemps, plus de 7 journées déjà. Et par le travail acharné, la persévérance et l'accompagnement de l'Éternel des armées, nous avons pu avoir décroché ces 3 points ce soir. Chaque jour, nous essayons de mieux faire qu'hier. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus eu de détermination face à l'adversaire. Donc ça a payé au bout du compte. Les résultats au niveau des autres matchs de la 20e journée, on en parle. Effectivement, dans les autres matchs, l'association sportive du port autonome de Cotonou a dominé Banigansè 1-0. Requin s'est encore incliné à domicile 0 but contre 1 face aux Cavaliers de Niki. Espoir de Savalou et Sobemap Football Club se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Au classement, Coton Football Club, avec 39 points, garde 1 point d'avance sur ses poursuivants Lotopopo et Dadje Football Club. Ayema, l'AS Takouné et les Requins de l'Atlantique jouent les derniers rôles. Et pour finir, Kylian Mbappé signe au Real de Madrid. Effectivement, c'est officiel. Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière au Real de Madrid. L'attaquant français s'est engagé libre avec les Madrilènes qui ont officialisé la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux. Le Real de Madrid et Kylian Mbappé ont trouvé un point d'accord selon lequel il sera joueur du Real de Madrid pour les 5 prochaines saisons, peut-on lire sur le communiqué publié par les Merengues récents. Vainqueur de la 15e Ligue des Champions de son histoire. Une arrivée qui marque la fin d'un long feuilleton qui aura tenu en haleine toute la planète de foot. En fin de contrat en 2022 et en négociation très avancée avec le Real de Madrid qui était à plus de 90% de boucler le transfert de l'attaquant parisien, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG. La star française a cédé à la puissance financière qatarienne qui a fait signer un bail très juteux aux Bodinois avec un salaire annuel de près de 80 millions d'euros. Finalement, après 2 ans supplémentaires chez les Rouges et Bleus, le joueur de 25 ans quitte définitivement le club de la capitale après 7 ans de bons et loyaux services. Avec les champions de France, Kylian Mbappé aura marqué 256 buts en 307 matchs, toutes compétitions confondues, terminant au passage meilleur buteur de l'histoire du club. Selon la presse française, le capitaine des Bleus va prendre le numéro 9 au Real de Madrid. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure dans le panel de discussion. À présent, chers amis, je vais appeler en plateau Kanté Amoussou et Nasrin Fatoubi. Francis Famille, merci. Merci à vous. La définition du jour avec vous, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Beau costume ce matin. Merci. N'est-ce pas, Nasrin Fatoubi? Bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous appréciez le costume? Ah, pas mal, ça me va. Ça peut venir en famille chez vous. Kanté Amoussou avoir plus d'un tour dans son sac. Vous en avez, j'espère. C'est le cas. Bonjour, amis internautes. Avoir plus d'un tour dans son sac signifie être très malin, être débrouillard, avoir beaucoup d'habileté, savoir faire preuve de ruse et de malice quand la situation l'exige, ne pas être arrêté par les obstacles ou encore avoir plus d'une idée dans sa tête. Avoir plus d'une idée en tête, j'allais dire. En ce qui concerne l'origine de l'expression, nous savons tous que la femme transporte tout un tas de choses dans son sac en main. Si vous avez un besoin soudain d'un hamac, d'une cafetière, d'une grue, encore d'une tronçonneuse ou même d'une pince à épiler, elle retrouve ça facilement et sans problème. Elle n'est donc jamais prise au dépourvu et arrive toujours à se débrouiller, ce qui serait suffisant pour expliquer notre expression de ce matin, à part que la justification du tout serait quand même un peu difficile, mais nous allons essayer, amis internautes. Alors, le prestidigitateur, l'homme des tours de magie, fait encore mieux puisque dans son sac à lui, il vous sort aussi bien un lapin qu'une femme équipée de son sac en main. Et c'est ce de lui
et de son sac à malice que nous provient cette expression que nous définissons ce matin, toujours par allusion à celui qui est capable, grâce à son contenu, de son sac de parer à toute éventualité. En 1851, on disait avoir des tours dans son sac. Et ce n'est qu'en 1935 que notre expression, ou encore la version de cette expression, est apparue, c'est-à-dire celle que nous employons aujourd'hui. C'est tout pour la diffusion du jour, amis internautes. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Nasrine Fatoumi juste après le jingle pour les prévisions astrologiques du jour. Nasrine Fatoumi, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. Que prédisent les astres à nos amis internautes? Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, apprenez à vous écouter et à vous faire confiance pour avancer sereinement sur le chemin qui mène à vos rêves. Les projets professionnels que vous aviez initiés il y a quelque temps porteront leurs fruits au cours de la journée. Amis Taureau, n'hésitez pas à prendre des initiatives et à proposer des idées originales pour dynamiser votre activité professionnelle. Gémeaux, apprenez à exprimer vos émotions et à partager vos ressentis pour enrichir vos relations et vous comprendre. Une pause bien méritée vous permettra de repartir de plus belle et de profiter pleinement de cette journée. Natif du signe Cancer, faites confiance à votre instinct et à votre capacité d'adaptation pour faire face aux défis du jour. N'oubliez pas que le bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien. Lion, profitez de cette journée pour mettre en place les dernières actions et faire avancer les choses dans la bonne direction. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Chers amis vierges, votre sens du détail et votre rigueur seront vos meilleurs atouts aujourd'hui. Vous serez en mesure de résoudre des problèmes complexes et de mener des projets ambitieux. Balance, à présent, les astres vous incitent à prendre soin de vous et à vous accorder des moments de détente et de relaxation. Amis Scorpions, votre persévérance et votre détermination vous permettront de surmonter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin professionnel au cours de cette journée. Sagittaire, cultivez au cours de cette journée votre optimisme et votre joie de vivre pour attirer les bonnes énergies et profiter pleinement de chaque instant. Amis Capricorne, apprenez à vous adapter aux situations et à rester flexible pour surmonter les obstacles et avancer sereinement sur le chemin de la réussite. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cultivez votre curiosité et votre ouverture d'esprit pour apprendre de nouvelles choses et vous enrichir personnellement. Poisson, pour finir, votre intuition et votre sensibilité vous permettront d'appréhender les situations de la journée avec justesse et de prendre les bonnes décisions. Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, je vais installer le panel de discussion avec Karaski Tomé, Anaël Dorou, Nasrine Fatoumi et Billy Gaël Aibi sur les conditions à réunir avant le mariage. Quelles sont les conditions à réunir avant le mariage? On en parle ce matin, ce free matin avec Carles Kitoumé. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Billy Gaël, bonjour à vous. Bonjour Kader. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à nouveau à Aneldo et Nasrine Fatoumi. Bonjour à nouveau à vous. Alors Carles Kitoumé, selon vous, quelles sont les conditions à réunir avant le mariage? Je crois que le mariage, c'est un engagement pour la vie. Et on ne saurait énumérer toutes les conditions à réunir pour le mariage. C'est vrai qu'il faut s'y préparer, mais c'est beaucoup plus la providence qu'autre chose. Avant de se marier, il faut être d'abord sûr de s'assumer, de pouvoir s'assumer soi-même, de savoir qu'on n'est plus là à tendre la main aux gens, de savoir qu'on est en mesure de prendre des décisions qui nous engagent et qui engageraient les gens qui seront liés par ce lien de mariage. Ça, c'est le minimum à avoir pour s'engager dans ce mariage. Et il faut se définir également son espace de vie avant de se marier. Parce que quand on se marie, c'est pour créer un foyer. Et un foyer ne saurait être l'appendice d'un autre foyer. Il faut se créer son espace où ce foyer est autonome, pourra se gérer, pourra prendre des décisions pour son développement. Donc je crois que ça, c'est le minimum. Mais également, il faut se préparer sur le plan spirituel. Spirituel parce que choisir un conjoint, c'est pas jouer au poker, c'est pas un jeu de hasard en fait. Donc je ne dis pas que le poker est un jeu de hasard, mais bon, avant de se marier, il faut prendre toutes les mesures. Je ne sais pas, si on est un bon chrétien, il faut savoir bien prier, consulter son Dieu pour qu'il nous donne des confirmations par rapport à notre choix
et par rapport à l'engagement que l'on veut prendre. Il faut également recueillir le conseil des personnes plus expérimentées qui vont vous guider un peu sur cette voie. Je crois que si ces conditions sont réunies et que la Providence s'en mêle normalement ce mariage, mais la personne avec qui on doit se mettre, il faut bien la regarder aussi. Hein. C'est pas parce qu'elle a, je ne sais pas, un derrière, le derrière dont on a rêvé tout le temps, la poitrine dont on a rêvé tout le temps, la beauté. Non, 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 non. Au-delà du physique, il faut voir également le moral de cette personne, la façon de penser de cette personne, s'assurer que ça ressemble à notre idéal, parce qu'il faut tendre vers l'idéal avant de s'engager avec une personne. Nasrine Fatoumi, selon vous, quelles sont les conditions à réunir? Pour moi, je crois qu'il n'y a pas de conditions à réunir avant le mariage. Il faut juste être prêt, s'assumer, savoir dans quoi on veut s'y mettre et savoir avec qui se mettre aussi. Comme Kalès l'a dit, se préparer côté spirituel, avec tout ce qui va avec. Donc, le mariage, c'est pas un jeu. Donc, faut pas y aller comme tout. Il y a des conditions. Oui, il y a des conditions, mais je crois qu'il faut d'abord se préparer, savoir s'assumer. Donc, il faut pas dire, oui, tel s'est marié, je vais aussi me marier. Donc, faut se préparer, être prêt pour s'engager, à mon avis. À quel moment Billy Laïbion s'engage? À quel moment? Il n'y a pas de moment fixe, il n'y a pas de date fixe, il n'y a pas d'âge fixe. Il faut s'engager. Il faut s'engager, comme elle le dit, quand on est prêt. Quand est-ce qu'on est prêt? Quand on est prêt, non. Quels sont les éléments? C'est beaucoup de choses et rien. C'est tout et rien, au fait. C'est un tout et un rien. Quand je dis un tout et rien, c'est que c'est pas écrit sur un calendrier et tout. Il faut déjà voir d'où on vient, comment les choses se passent, sur un peu l'exemple. S'il n'y a pas d'exemple à suivre là-bas, alors il faut voir en soi-même. Moi, par exemple, à quel moment je serai prêt ou prête pour me marier? Est-ce que là maintenant, faut pas se marier parce qu'on est seul ou bien parce qu'on se sent seul ou qu'on s'ennuie. C'est vilain comme raison d'union, au fait. Il y en a il y a beaucoup de couples aujourd'hui. Ils sont là, bon, ils sont ensemble. Parce que il y a les enfants, ils ont bien impliqué les enfants dedans. Ils n'ont plus le choix. Mais au fond, c'est pas qu'ils s'aimaient réellement. C'est parce qu'ils s'ennuyaient. L'autre a vu que bon, quand il finit ici, là, bon, c'est pas son goût là-bas, il n'est pas prêt là-bas. Il va encore. Il faut quelqu'un à la maison pour pouvoir manger. Oui, beaucoup d'hommes, bon, je ne juge pas, hein, excusez-moi les hommes, je ne juge pas, mais il y en a beaucoup, parce qu'ils s'ennuient, ils se sentent seuls. La solitude pousse beaucoup à se marier. Ils ne cherchent pas à voir le côté positif du célibat. Oh, le célibat aussi, c'est un sacrement. C'est une bénédiction d'être. Non, je ne dis pas ça pour faire de la promotion. C'est une bénédiction d'être célibataire. Parce que quand on est célibataire. Vous vous y plaisez dans le célibat? Oui, je ne me plains pas. Dans le sens où je ne veux pas regretter de m'être unie à quelqu'un qui peut-être ne va pas bien dans la tête ou qui n'est pas prêt. Si je dis que je suis prête et que je tombe sur quelqu'un parce qu'il a dit qu'il veut m'épouser, qu'il a tous les moyens qu'il faut, que ce soit matériel et physique, et il répond à tout, mais que dans sa tête ça ne va pas et j'ignore ce côté-là, je vais me mettre avec lui, je vais mourir tôt. Donc pour éviter ça, il faut pas se marier pour se marier, au fait. Il faut pas se marier pour se marier. On se marie quand on sait que la personne qu'on a en face de soi, on l'aime. Et bon, c'est vrai, tous les mariages ne sont pas forcément basés sur l'amour au début. On va s'aimer avec le temps. La petite vient mangeant, c'est certain. Mais au moins, il faut avoir un minimum d'estime pour la personne. À part l'estime, est-ce que quand vous êtes ensemble, là, le temps passe sans que vous ne sachiez? Il y a de ces petits détails-là qu'il faut voir. Quand tu es avec quelqu'un que tu es souvent pressé de rentrer à la maison, c'est un petit aspect. Bon, parfois, c'est peut-être parce qu'on est encore chez les parents et qu'on voit le passé. Mais la chicotte qui attend peut-être. Pas forcément la chicotte. Mais parfois, il faut voir, quand tu es avec cette personne-là, comment est-ce que tu te sens? Quand tu veux partir loin de cette personne, comment ça se fait? Si déjà tu sens que cette personne est en train d'intégrer une partie plus intime ou plus personnelle de toi qui fait que tu ne peux pas t'en passer, c'est un bon signe. Mais quand c'est le genre, vous donnez des tapes dans le dos, vous vous dites toutes les conneries que vous faites, c'est vrai, c'est bon. C'est quoi vous appelez tape dans le dos là? Mon pote, ma pote. C'est-à-dire, nos amis internautes ne comprennent pas tout ça. On est confidents. Parfois, il y a des gens à qui on se confie, mais on pense que parce qu'on se confie à eux, c'est déjà bon signe. Ou d'autres, ils pensent que parce qu'on se confie à eux, là, c'est déjà bon, quoi, on peut se marier. Or, ça ne veut rien dire. Le jour où vous décidez même de dépasser parfois l'étape de confidence, là,
Il y a un goût bizarre. Aneldo, Bref. sur la même question. Oui, je pense que il y a beaucoup de conditions. Le mariage, c'est assez sérieux. La vie de couple, c'est assez sérieux pour qu'on puisse s'y jeter sans préalable et sans contrôler un certain nombre de choses. C'est quand même une personne avec qui vous allez partager tout le reste de votre vie. Donc il faudrait prendre des garde-fous. Il faut voir, c'est la chose pour moi la plus importante et je le dis très souvent, c'est ce que Billy Laibi a dit en chutant tout à l'heure. Est-ce que j'arrive à rester avec cette personne sans être ennuyé? Parce que dès que l'ennui entre dans le jeu, j'irai me chercher ailleurs. Et ça ne va plus tenir les choses. Quand j'arrive à passer du temps avec une personne sans pour autant me lasser de la personne, c'est que bon, je trouve un confort à rester à ses côtés. Je trouve un confort à être présent là. Donc, les choses vont un temps soit peu. Donc, à part ce préalable-là, le reste s'ajoute. Le tralala qu'on connaît d'habitude. Elle est ici, elle est respectueuse, elle est ici, elle est soumise, tout ça là. On le chante tout le temps. Mais je pense qu'un couple peut durer quand le facteur de résister au temps entre dedans. Il faut trouver le moyen de résister au temps parce que c'est la plus grande chose, la plus grande difficulté que vous allez surmonter, le temps. Imaginez une personne que vous voyez aujourd'hui. C'est pour ça que ce n'est même pas opportun, ce n'est même pas bien de se baser sur ce que vous avez dit, de se baser sur le physique pour entrer dedans parce que quand vous entrez dans un couple, c'est une personne, imaginez que vous vous mariez à 25 ans. Si vous vous mariez à 25 ans et vous devez quitter cette terre à 80 ans, c'est que vous devez passer tout au moins 55 ans avec cette personne. Donc 55 ans avec une personne, déjà quand on est au boulot où on nous ennuie, on passe un mois avec quelqu'un, la personne nous ennuie un peu. Imaginez que vous devez faire 55 ans de vie à côté d'une personne. Vous allez voir cette personne matin et soir si vous allez au boulot. Parfois quand vous rentrez dans votre retraite, matin, midi, soir, toute la journée, vous dormez à côté de cette personne, vous recevez ses odeurs. Donc quand vous n'êtes pas capable, la personne ronfle, voilà. Quand la personne lâche, la personne bave lâche. Est-ce que vous pouvez supporter? On trouve un moyen de résister au temps et ça peut aller. De cette thématique, on va suivre ce qu'ils en pensent et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Au moins, mais les gens prennent ça. Ils prennent ça. Parce que ils comme ça, ils leur donnent. Pour nous deux sous nous commençons à faire mais nous dans le diplôme voiture nous dasso nous avons de c'est même moyen adonayon de wa e gbe za gbe lo ti on file let mo e di fon li e bara wa nde a bo sunu jewe e gbon fon me sunu agbon de sunu ene ndagbede agbe ne gbe dagbede ya. Aujourd'hui, néanmoins, il faut avoir du boulot qui peut t'aider à la longue pour pouvoir aider ton mari et ni le mari aussi, il faut avoir au moins un travail qui peut te servir à la longue. Tu dois avoir un travail. Si tu n'as rien, tu ne peux pas t'engager pour prendre une femme. Parce que quand tu as une femme sur ton toit, la femme a des besoins, toi-même tu as des besoins. Alors il faut avoir nécessairement au moins minimum pour s'occuper de la femme. Un jeune garçon qui finit ses études à l'âge de 20 ans et fait une expérience de 5 ans dans sa fonction, déjà à l'âge de 25 ans peut se marier. Si l'enfant a déjà l'âge de maturité, il peut se marier. Parce que tout est question de la maturité. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans savoir ce que vous voulez faire. Quand tu trouves une fille de 18 ans, à 20 ans, à 19 ans, à 15 ans, aujourd'hui, ils sont déjà mariés. Mais ils n'ont rien programmé de leur vie à la longue. On marie seulement comment on le veut. Donc ça fait que la circulation à tel, ça ne va pas du tout avec nos parents. Et oui, bien, 23 ans, oui, quoi, oui, content. Et oui, bien, oui, content. Tu vois, à Soudato, mais il y a un mon nouveau programme, ancien programme, et autres anciens programmes de bois. Et il y a là, donc, violoniquement, vieux-temps. C'est vidéo, il y a un autre coup de rouler, il y a un autre coup de 20 ans à 25 ans, c'est bon. Mais aujourd'hui, bon, nous allons voir qu'il y a plus ça. Donc notre enfant, ils ont devenu tertus. Et vraiment, dans la ville de Cotonou aujourd'hui, rien ne va plus dans ce sens. Donc pour pouvoir marier aujourd'hui, il n'y a plus la sens. Bon, nous venons là, mais quelqu'un nous vit là.
bronzé jinja mlo do ko nu ye la se ma wono plon vira mais amo wale zo na ze ouais tu ma na zera oui. Retour en plateau, qu'est-ce que tu nous as suivi tout à l'heure, nos amis internautes? On a comme l'impression que tous quand même exigent quand même qu'on ait quand même un emploi avant de s'engager sur ce terrain. J'ai l'impression que tous se sont appesantis sur l'aspect matériel qui doit servir de base à un mariage. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez beau avoir une grande villa, avoir tous les moyens qu'il faut. Si vous n'avez pas fait le bon choix, ça ne tiendra pas. Et puis le mariage, c'est comme Anna le disait tout à l'heure, c'est fait pour durer dans le temps. Ce n'est pas venir faire 3 ans de conneries pour dire on s'est marié, on s'est divorcé. Ce n'est pas ça. Le mariage, si vous lisez bien les prescriptions, vous allez vous rendre compte que la religion nous enseigne de nous marier pour la vie. La religion nous enseigne de nous marier pour le meilleur et pour le pire. Donc, on accepte totalement cette personne et on accepte que cette personne, la condition de cette personne peut changer au cours de la vie et on s'engage à rester et à supporter cette personne dans cette nouvelle condition. Donc, le mariage, c'est pas un jeu de dés. C'est pas un jeu de dés. Il ne suffit pas d'avoir des voitures et tout. On connaît des gens qui ont quand même beaucoup de biens et qui ont beaucoup de femmes. Mais au fond, ils sont des célibataires parce qu'ils ne vivent véritablement avec aucune femme. Un jour avec celle-ci, un jour avec l'autre. En fait, c'est des gens qui ne veulent pas avouer. Non, pas forcément. Il y a des polygames qui vivent avec leurs femmes. Il y a des polygames qui vivent avec leurs femmes. Mais au fond, c'est des gens qui n'ont jamais eu le courage de se marier, mais qui vont faire des contrats. Ils font des contrats avec plusieurs femmes. Ils font des contrats avec plusieurs femmes à gauche, à droite. Comme ça, ils ont la liberté de patauger entre les femmes, mais au fond, ils ne sont pas mariés, ils sont des vrais célibataires. Nasrine Fatoumi, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure que, à part l'aspect financier, il y a quand même d'autres aspects très importants. Oui, il y a d'autres aspects très importants. Je ne sais pas lesquels aspects il veut énoncer, mais moi, je crois que le matériel. Moi, on m'a dit dans ce pays, si tu ne travailles pas, si tu comptes sur mon argent, c'est que tu n'auras rien. Donc, c'est un homme qui vous a dit ça? Faut pas chercher à savoir, mais ça peut pas être une femme. Oui, mais c'est une femme qui va vous dire ça. Une femme peut me dire ça. Tu veux te marier à une femme, elle comprend pas ça. Elle veut me donner à son frère. Ah, elle est riche. Bon, c'est les donations. Oui, c'est des donations. Du plateau. Même à la on fait ça. Donc du coup, je disais tantôt sur le plateau. Oui. Vos habitudes de la rédaction se transposent sur le plateau, oui. Donc je disais tantôt que pas seulement comme l'a dit un des internautes, il a dit que eux se sont appesantis sur la jeune fille dit. Est-ce que pour vous l'argent est un facteur déterminant avant d'aller au mariage? L'argent, non. Ah oui. Oui, mais pas trop, mais tout à l'heure vous avez dit oui, non, on prend quoi? Tout à l'heure vous avez dit que pas seulement le matériel, il n'y a pas seulement le. C'est dedans. Mais il ne faut pas que ça. C'est ça. Mais il y a ça, chacun avec. Il y a ça dedans. Si amène l'enfant de quelqu'un, il va manger. Votre opinion, c'est que l'argent compte. Oui, l'argent compte. Ça compte ou ça ne compte pas? Ça compte beaucoup même. Beaucoup même. Oui. En toute sincérité. Oui, beaucoup. Ok, d'accord. Billy Laibi, pour vous, l'argent compte? Oui, important. C'est important. C'est le socle, c'est ça? Non. C'est le ciment des relations? Ça fait partie des ingrédients. Ou le ciment des sentiments? Ça fait, non, pas des sentiments. Sentiments, il n'y a pas d'argent. Mais non, ça arrive que... l'argent amène à faire naître des sentiments. Je ne suis pas en train de faire promotion, hein. Excusez-moi, mais je dis ce que je pense. Quand il y a sentiment et qu'il y a argent aussi, ça agrémente les sentiments. Ça agrandit les choses. Non, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas d'argent, on n'aime pas. Au contraire, c'est la première chose. Quand tu vois quelqu'un, tu ne sais pas qui c'est. Et tu peux tomber sous son charme. Ça ne veut pas dire que tu as vu ses poches comme ça. C'est parce que tu as vu quelque chose, tu as attiré à la personne. C'est ça d'abord. Argent là, parfois, cache le réel comportement des partenaires. C'est pour ça que je dis ce qui fait que quand on entre dans le mariage et que les saisons viennent, c'est que la femme ne reste pas parce qu'elle n'est pas confrontée. Quand je disais tout à l'heure, je ne faisais pas seulement allusion aux hommes. Faut pas on va penser que je suis avocate des femmes. Il y a des choses que nous femmes nous faisons que moi. En tout cas, comme je me sens pas concernée, je ne défends pas. Donc je disais tout à l'heure, avant de se mettre avec quelqu'un, faut pas parce qu'on est potes
on se tape dans le dos là, que ça veut dire que on peut se marier. Il faut être sûr que la personne va bien dans la tête. Quand je dis ça là, je dis ça dans plusieurs débats ici. C'est très important. Les gens, il y a des voilades mentaux. Mais quand on parle de Madame Mando, c'est quoi? C'est des gens qui vous bastonnent? Il y en a. Il y a des malades mentaux, vous les voyez circuler dans la rue avec des grosses caisses. Filles comme hommes comme femmes. Oui. Joli visage, souriant, ou parfois là même, c'est toujours le visage neutre là, ni souris, ni mille là. Et c'est toujours genre, c'est les sereines là. Vous les voyez là, vous pensez que c'est des gens normaux. C'est eux qui viennent souvent vers vous? Et ils ont les moyens. Non, ça ne veut pas dire que c'est eux qui viennent. Mais vous avez je vis dans une société, je vois des choses se passer. Oui, mais c'est comme vous décrivez le phénomène, c'est qu'il faut avoir vécu ça. Je ne veux pas vivre ça, c'est pour ça que on vous a rapporté ça une fois. Et c'est vrai que c'est arrivé une fois que je croise quelqu'un. Une fois, heureusement pour moi que je ne suis pas de nature à me lancer dans les choses à la va-vite. Sinon, franchement, il faut éviter quand même de se lancer. Parce que, non, c'est drôle peut-être, mais c'est sérieux ce qu'on dit. Après les creux et tout ça, oui, ils sont nombreux. Non, il y en a plus. Parce que, quand on dit fou habillé, c'est pas forcément des gens qui ont déjà fait Djako. Non. Mais qui c'est des gens, non, pas forcément à Djako, mais ils doivent être. Il y a des gens qui vont pas bien dans la tête. Quand ils disent qu'ils vont pas bien dans la tête. Comment on les reconnaît? Ils ont eu des problèmes. Non, c'est vrai. Oui, on a quand même l'impression que vous avez eu affaire. Parce que depuis vos deux interventions, les malades mentaux. C'est ça, oui, parce que c'est ça qui crée, Abdelkader, excusez-moi, c'est ça qui crée par exemple les femmes battues dans les foyers. Parce que s'il n'est pas malade dans la tête, si c'est pas un lâche par exemple, il ne peut pas battre sa femme. Obsédé. Voilà. Ou bien le jaloux qui, ou les mazos, il voit même, mazos aussi, il y en a qui sont peu, mais tous les mazos ne sont pas malades. Il y en a là. Non, vous avez les mazos. Non, je déteste les mazos. Il y en a qui croisent leur femme avec leur frère, genre le beau-frère et son beau-frère et sa femme. Et puis ils s'enflamment. Et ils s'enflamment, ils font de la jalousie. J'en vois souvent. C'est dans mon entourage direct. Parfois, c'est des gens, ils manquent tellement de confiance. Le fait d'être trop en manque de confiance, c'est vrai, ça arrive à tout être humain à une période donnée. Mais quand ça fait que ça prend le dessus et vous traitez les gens plus bas, ou vous pensez que parce que vous avez un peu les moyens, vous pouvez maltraiter les enfants d'autrui, ou même les femmes aussi, les pervers narcissiques, c'est des malades mentaux. Tout à fait, ça c'est. Donc voilà, il faut faire très attention, c'est pas seulement l'argent. Pour Kader, excusez-moi, pour en revenir à la question, il faut savoir à qui on a affaire. C'est très, moi en tout cas, c'est très important. C'est pour ça les histoires où on dit que quand on couche ensemble là, on peut se marier jusqu'à la vie. C'est possible, mais il faut au moins avoir une idée de qui c'est. Il vient d'où? Sa famille, dans sa famille là. C'est comment ils font les choses là-bas. Maintenant peut-être si après petite enquête, lui il est particulier, il est quand même un peu différent. Ça promet un peu. Mais il faut pas seulement voir l'argent, mais l'argent fait quand même partie des ingrédients quoi. S'il n'y a pas l'argent, on aura faim. Oui. Vous voulez réagir tout à l'heure? Vous entendez la question. Oui, vous voulez réagir tout à l'heure? Le facteur argent, moi je dis c'est nécessaire même. On ne prend pas les charges d'une femme sans rien dans les poches. C'est-à-dire que quoi? Je ne peux pas, j'ai dit c'est nécessaire, j'ai commencé par là. Je ne peux pas me lever. Déjà un mariage comme on le voit d'habitude ici sous nos cieux, et des mariages qui démarrent avec des dettes, c'est des alliances en dette déjà pour aller se marier. Donc déjà ça parle de là. Quelqu'un qui s'endette, qui va au mariage, déjà c'est une base pas très solide, il met déjà dans son foyer, parce que rembourser d'abord et jubiler les charges du foyer, c'est tout un tas de problèmes. Donc déjà il y a le facteur argent. Ça ne veut pas dire qu'il doit être multimilliardaire, mais il doit avoir le nécessaire pour assurer une femme. Parce que quand vous vous mariez, c'est que les charges d'une femme, les charges, ça veut dire qu'elle tombe malade, qu'elle a quoi que ce soit, désormais c'est vous, ce n'est plus ses parents. Donc ça veut dire que vous devez avoir le nécessaire au moins pour lui faire ce qu'il faut, quand il le faut. Maintenant, quand on dépasse là, il y a j'ai entendu les internautes donner des âges et j'étais vraiment
étonné des âges qu'ils donnaient, puisque c'était des personnes âgées. Pour moi, je suis très jeune, mais je ne me vois pas tout de suite me marier. Je me dis, je me fixe le mariage. Il y a des jeunes à 16 ans, 18 ans. Vous savez, ça ne tient pas. Parce que la base du mariage pour certains aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez dit, on se tape dans le dos. Ok, mon papa, c'est un riche, je suis un héritier, ou bien, j'ai eu la chance, attendez, je donne des exemples, suivez-moi. J'ai eu la chance parfois, ou bien j'ai eu la chance de me lancer dans des petits business, ou rapidement, peut-être, comme on le voit aujourd'hui. Live sur TikTok. Voilà. Ou rapidement, j'arrive à gagner des millions, j'ai 18 ans, j'ai des vingtaines de millions déjà dans mon compte. Je suis très bien avec une fille, je ne suis pas un vagabond. Je pense que, bon, j'ai déjà les moyens, je peux me marier. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi dans ce sens que quoi. Ces enfants-là, déjà, qui vont au mariage, le mariage a d'autres réalités. Je le disais tout à l'heure, résister au temps, se supporter, être patient. C'est des facteurs, par exemple, je vois une histoire hier tout simplement où un père qui a déjà la cinquantaine, une femme avec qui il est resté pendant près de 30 ans, cette femme vient à la maison, normalement elle venait à la maison à 20h, 20h30, mais elle débarque à la maison à 22h, mais son mari était tellement furieux parce qu'il essayait de l'appeler et ça ne marchait pas. Pris de colère, cinquantaine d'années, il gifle sa femme. La femme, déjà très fatiguée, elle est tombée. Il est tellement paniqué qu'il amène finalement sa femme à l'hôpital chez le médecin traitant. C'est là le médecin qui lui fait comprendre que la femme était ici depuis 18 heures. Pourquoi? Elle n'était même pas souffrante. Si elle était souffrante, ce serait mieux. Lui, Marie, avait laissé son téléphone sur silencieux. Donc sa femme passait le temps à l'appeler déjà à 18 heures parce que sa maman avait des problèmes de santé et la femme a dû amener la maman du mari même à l'hôpital pour se faire soigner. Finalement, on lui dit, voilà, vous voyez pas, vous voyez pas, ce côté, c'est pour vous faire sortir le côté patience. C'est-à-dire, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez vouloir résister au temps, mais comme vous n'êtes pas patient, on va peut-être y revenir. Déjà fait. Donc, voyez un peu. Une prochaine fois, on va y revenir dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu as un petit commentaire pour finir? Bon, en parlant de ça, je vois une image que j'ai vue sur Internet où un gars ramène une femme chez lui. Et bon, il s'était prêt à passer à l'acte. La femme lui dit d'attendre son sac, elle commence à avaler des cachets. Jusqu'au point où le gars, même il s'est rhabillé, il a fui avant qu'elle ait fini parce qu'il a peur de ne pas supporter la charge. Mais, quelle charge? Ah oui. Parce que quand on se prépare trop pour la guerre n'est pas facile à faire. Donc, mais je me rappelle quand j'étais en classe de 3e, le directeur de l'école, nous étions à l'internat, il nous a rassemblés tous un jour. C'est un internat pour garçons. Il a dit, mes enfants, j'ai un conseil pour vous. Si vous voulez sortir avec les filles, choisissez-les bien. Et chaque fois que vous avez choisi une fille, sachez que elle peut devenir votre femme. Pour cette raison-là, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Merci. Parce que quand vous avez raté votre premier mariage, vous avez raté votre vie à 50%. Merci à vous, Kalaski Tomé. Comme je disais tout à l'heure, peut-être on va y revenir en fin de semaine ou peut-être la semaine prochaine sur la même thématique. Merci à vous, chers panélistes, chers amis internautes. À présent, on va passer à l'invité matinal de ce matin. L'invité de ce matin, Athanas Kadia, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour chers internautes. Parce que souvent j'ai l'habitude de dire téléspectateurs. Chers internautes. J'ai compris que c'est internaute ici. Vous intervenez sur YouTube. Voilà, exactement. Vous êtes pasteur et coach, vous êtes président d'organisation gouvernementale, promoteur d'entreprise, promoteur agricole également. Merci d'être à nos côtés ce matin. Ce jour, on va échanger autour du mental qui est fondamental. Je suis avec Nasrine Fatoumi. Je crois, mais avant, il va vous poser une question sur les conditions à réunir avant le mariage. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Aujourd'hui, on parle du mental, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous, en tant que pasteur, coach, quelles sont les conditions à réunir avant le mariage? Ok. D'abord, le mariage est réservé pour les hommes et les femmes. Il faut que ça soit clair. Parce que pas homme, femme. Oui, les hommes et les femmes. Pas les garçons. Les hommes. Pas les adolescents.
C'est pour ça que la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera sa femme, homme et femme. Donc, avant que quelqu'un ne devienne homme, il y a une certaine condition à remplir. Il y a la maturité mentale. Il y a la maturité dans ta tête, là, ça va bien. Parce que tu veux diriger un foyer en tant que l'homme. Est-ce que mentalement, là, tu es au point? Tu peux réfléchir, tu peux raisonner. Est-ce que tu peux avoir les bonnes aptitudes? Les bonnes habitudes, ainsi de suite. Maintenant, ça, là, c'est d'abord ça. Maintenant, est-ce que tu as les moyens? Parce que c'est affaire de moyens. Je ne dis pas être riche. Mais est-ce que toi-même, d'abord, tu manges à ta faim pour amener une autre personne à côté de toi pour manger avec toi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu manges, tu es rassasié et tu es capable encore de nourrir certaines personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'homme comme la femme. Et souvent, le conseil que je donne à la femme, puisque certaines femmes pensent que je n'ai pas besoin d'avoir les moyens avant de me marier, faux. Si tu es une femme dans le foyer et que ton mari sait que sans toi, sans lui, tu peux vivre, ton mari va te respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la femme aussi doit avoir l'autonomie financière et montrer à son mari que, monsieur, sans toi là, je peux vivre. Donc c'est très très important pour que vraiment il y ait harmonie dans le foyer. Puisque en principe, Dieu a créé l'homme d'abord, a créé la femme comme l'être. Donc la femme aussi doit contribuer à l'évolution du foyer. Alors tout à l'heure, on parle de conditions, de façon plus explicite. Quelles sont les conditions? Lorsqu'on dit qu'il faut être homme, de façon détaillée, c'est quoi? De quoi vous parlez? Avoir un boulot, avoir l'argent, quoi concrètement? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça dit d'abord, dans ta tête, ça va. J'ai déjà dit ça. Il faut la maturité physique, la maturité mentale, psychique et tout ça. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est une responsabilité. Donc, il faut avoir la capacité de raisonner, de trouver des solutions aux problèmes. Maintenant, mais tu dois avoir un chien. Tu vas amener la femme, tu dois amener l'homme qui quittera son père, sa mère, s'attachera sa femme. Tu dois avoir un chien. Non, pas se marier chez ses parents. Non, ça là, c'est pas... non, tu dois pas te marier chez tes parents. Même s'il y a des chambres chez tes parents, tu dois pas rester là avec ta femme. Pourquoi? Si tu amènes une femme d'autrui dans votre maison, le problème qui va se poser, quoi? Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite dans le monde. Maintenant, quand tu amènes ta femme dans la maison, mais les gens vont se focaliser sur ses faiblesses. Et dit que non, sa femme-là ne vaut rien. On ne voit pas les bons côtés. Hein. Mais les faiblesses que la femme a, tout ça, là, on dit, ça, là, sa femme, elle est épousée. Alors que si vous êtes séparés de la famille, vous serez mieux. Souvent, comment ça marche? Quand la fille ou bien la femme est avec la belle-mère, ça, alors le problème ne se pose pas. Même pour un homme, d'amener sa maman dans son foyer, c'est un problème. Mais quand tu amènes la belle-mère dans le foyer, il n'y a aucun problème. Parce que la belle-mère connaît bien sa fille. Mais toi, ta maman, toi en tant qu'homme, ta maman ne connaît pas. C'est pas sa fille. Et ça crée des problèmes. C'est pour ça que Dieu a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc tu quittes tes parents, quel que soit ce qu'ils ont, tu dois avoir la capacité d'aller louer et de t'installer. Mais est-ce que l'homme peut vivre chez ses beaux-parents? Peut-être il est marié à une femme dont les parents ont l'argent et donc... C'est pas un honneur pour toi. Moi, il va te donner de femmes, il va te donner de lit. Je vais te donner ma fille. Mais si c'est le beau-père qui de venir rester avec... Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. C'est pas ça. Et si les beaux-parents lui donnaient une maison à part entière? Si les beaux-parents lui donnaient une maison... Oui, ça là, le problème ne se pose pas. Mais quand même, montre-toi responsable. Est-ce qu'il y a besoin de donner maison? Moi, j'ai l'habitude de dire mes enfants là, et ils m'écoutent, ils me suivent souvent. Je ne te dois pas de maison, je te dois une bonne éducation. Je t'apprends comment gagner l'argent toi-même. Puisque le problème c'est quoi? Si tu ne lui apprends pas à pêcher lui-même, tout ce que tu vas laisser, ils vont tout délapider. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Les gens bâtissent des fortunes parce qu'ils ont des enfants imbéciles. Excusez-moi le terme. Un imbécile, c'est quoi? Au fait, les gens ne comprennent pas le mot imbécile. Un imbécile, c'est celui qui est peu capable de réfléchir, de comprendre et d'agir judicieusement. C'est-à-dire comprendre que si ça ne va pas, c'est moi, c'est pas Dieu, c'est pas quelqu'un, et de prendre des raisonnements qu'il faut pour sortir, c'est ça. Maintenant, si tu mets au monde des enfants et dis, toi, ta préoccupation, c'est avoir des maisons pour les enfants, avoir l'argent, avoir un compte gagné, tu vas mourir, c'est-à-dire tu vas regretter. Ils vont tout détruire. Il faut l'apprendre à gagner l'argent eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, si tu veux des faits comme ça, tu dis que j'ai l'argent, tu mets des enfants dans de bonnes conditions, ils sont partisans de moins d'efforts, ils sont à la maison et tout ça. Non, mais c'est pas comme ça qu'on forme les enfants. Parce que ça ne peut pas aider dans la nation. Normalement, tes parents ont bâti une fortune, quand tu viens, tu bâtis plus. Tu bâtis plus. Tes parents ont emmagasé. Vous allez voir certaines personnes, ils attendent que leurs parents meurent pour qu'ils aient héritage. Ça, c'est normal. Normalement, c'est que les parents travaillent. Hein? Les parents travaillent à cause de certaines personnes. Les parents travaillent à cause de certaines personnes. Non, en Brésil, les gens n'ont pas compris. Les parents ont travaillé, ont bâti une fortune. Maintenant, toi, tu viens bâtir sur ça pour que votre famille, au jour le jour, ait de l'ampleur dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, eux, ils viennent, ils vendent tout. Maintenant, si tes parents, eux, ils ont vendu tout, tu auras quelque chose. À quel moment alors doit-on se marier? Est-ce qu'il faut vivre d'abord ensemble, faire le concubinage d'abord, ou dès qu'on a les moyens, comme l'a dit, on est bien mentalement, et que, bon, on a de quoi fonder un foyer, on se marie automatiquement? À quand l'acte de mariage doit être consacré? Non, en principe, le mariage d'abord, c'est un accord entre deux personnes. C'est la première étape. Quand vous êtes en accord. Maintenant, deuxième étape, il y a le consentement des parents. La femme n'est pas sortie du bois, l'homme aussi. Vous faites le consentement des parents. Puisque quand vous vous mariez, c'est des familles qui veulent venir ensemble. Donc, il faut qu'il y ait consentement familial. Et quand vous faites cette étape, vous avez du temps pour faire les fiançailles, pour vous connaître, et ainsi de suite. Et après, maintenant, vous décidez. Parce qu'on ne peut pas, on ne se voit pas comme ça et on dit qu'on va se marier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de casses dans les foyers, il y a beaucoup de divorces, alors qu'en principe, ça ne doit pas être ça. Donc, il faut que vraiment vous échangez un peu à l'église. Mais aujourd'hui, bon, les gens se voient cette semaine, ils commencent pas à se coucher ensemble. Enfants sortent dedans, on dit que c'est ma femme. C'est comme ça qu'on se marie. C'est les animaux qui se comportent comme ça. Ce sont les animaux qui se comportent comme ça. Oui. Les hommes ne doivent pas se comporter comme ça. Non. Quand vous voulez vous utilisez une bonne relation, il faut pas être pressé pour aller dans le sexe. Non, faut pas être pressé. Vous aurez tout le temps pour faire ça là. Vous comprenez cela? Les gens n'ont pas compris. Vous avez le temps, tout le temps pour ça. D'abord, le sexe dans le foyer là, c'est quel pourcentage? C'est pas ça le gros lot. Les gens pensent que quand on parle de mariage, c'est plus que ça. Ça, là, c'est rien du tout. Vous voulez bâtir une vie ensemble. Vous voulez susciter des générations. Maintenant, c'est pas le sexe. C'est beaucoup de choses dont les gens sont pressés. On se voit aujourd'hui, on se couche. C'est que tu ne connais pas bien encore la personne, tu couches avec la personne. Grossesse sort, on dit que c'est ma femme. Quelle femme ça? Mais est-ce qu'on peut connaître une femme aujourd'hui et l'épouser, faire le mariage? Tu ne peux pas voir une femme aujourd'hui et l'épouser. Non. Dans un an? C'est pas non. Minimum, bon, oui, un an. Mais déjà, 6 mois, ça peut aller. Mais il faut un minimum. D'abord, tu ne peux jamais finir de connaître ta femme. Et la femme aussi ne peut jamais finir de connaître l'homme. Mais quand même, il vous faut un temps pour vous attendre sur certaines choses. Comment on veut bâtir notre foyer, les principes, les règles, tout ça. Il faut qu'on s'attende sur un minimum. Puisque c'est un accord. Pour la vie, hein, c'est un engagement pour environ 30, 40, 50 ans. Tu veux t'engager pour 30, 40, 50 ans et tu prends ça à la légère. Ça ne va pas chez toi? Tu veux t'engager. Quand on dit mariage, là, c'est affaire de vie, hein? Un engagement à vie. À vie. Et tu fais ça, tu t'amuses avec ça. Et vous ne vous asseyez pas, vous ne planifiez pas, et vous tombez dedans, Joe. C'est comme ça, on sort encore. Merci beaucoup, pasteur, pour votre opinion. On va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors, dites-nous, c'est quoi avoir le mental? Ah, ça là. C'est quoi avoir le mental? Donc, c'est avoir la capacité qu'a le psychisme qui nous permet vraiment de se sentir bien. Vous savez, vous ne pouvez, le mental, c'est comme un de mes méthodes à dire le mental, comme le titre le dit, au fait, même c'est un livre, le mental est fondamental. Donc, quand nous parlons, c'est quoi avoir le mental? C'est la capacité qu'a le psychisme à se maintenir dans une harmonie. C'est le bien-être au niveau psychique. C'est ça, avoir le mental. C'est-à-dire quoi? Vous savez, quand vous prenez un homme, il y a ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça qui affecte tout ce que vous voyez. Vous comprenez? Si quelqu'un n'est pas bien dans la tête, il y a des situations qui viennent, qui tombent sur lui, et il n'a pas un mental fort qui le dépasse. C'est ça, vous allez voir certaines personnes se retrouver au Tchako. C'est ça, vous allez voir certaines personnes décider de se suicider parce qu'ils voient déjà que c'est fini. Si dans ta tête, tu vois déjà que c'est fini,
c'est fini. On ne peut plus rien te faire. Donc c'est pour cela que le mental est vraiment fondamental et chaque homme doit veiller sur son mental pour savoir ce que tu mets dans ton mental. Parce que c'est déterminant pour la réussite de ta vie. On ne s'amuse pas avec le mental. On ne donne pas sa pensée à toute chose. On ne doit pas écouter toute chose. C'est très très important. Donc c'est pour cela que notre mental là, nous devons préserver ça plus que toute autre chose. Pourquoi le mental est-il fondamental fondamentalement? Oui. Quand on dit le mental est fondamental, parce que c'est indispensable pour toi pour réussir ta vie. Vous comprenez? Vous voyez quand quelqu'un... je donne un exemple. On nous cite l'histoire de Goliath et David. Oui. On nous cite l'histoire. Oui. Goliath s'élève, il lance des défis. Saül, qui était le roi, avec son armée, le chef d'armée, c'est Joab et les soldats, ne peuvent pas l'affronter. Ça veut dire que déjà... il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du mental. Il pense que celui-là, on ne peut pas l'affronter, est plus fort que nous. Maintenant, le jeune David vient et il abat quelqu'un que toute l'armée d'Israël ne peut pas abattre. C'est pour ça que le mental est fondamental. C'est de ça qu'il s'agit. C'est affaire de mental. Il sait que moi, là, je peux l'abattre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'un de mes mentors, Romain Chouaké, dit ceci. Le mental est fondamental. Quand la bataille est de taille, on ne donne pas à l'ennemi des détails sur l'état de son mental. Si quelqu'un qui est à côté de toi pense que tu as déjà peur, mais c'est fini. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est même, je vous donne des exemples pratiques. Si un chien vous poursuit, si vous courez, le chien va te mordre. Mais si un chien te poursuit, vient et tu restes debout, comme ça, il va courir jusqu'à freiner. Parce que c'est que il va analyser les comportements. Il va analyser les comportements d'abord. C'est ça, s'agit. Mais quand tu fuis, il va te poursuivre. Et toi, tu peux courir plus qu'un chien. C'est pour ça que certains se font mordre par le chien. Mais quand tu... oui, puis ça, tu ne peux pas courir plus que le chien. Mais il y a les chiens, eux, ils sautent, ils bondissent directement. Hein. Ils vous laissent même pas de courir. Il y a les bergers allemands et tout ça là. Mais quand tu prends nos chiens, normalement, il faut faire l'expérience. Quand tu te poursuis, tu restes debout comme ça. Et le regarde, il va freiner. Mais du coup, il va te mordre. Donc c'est très très important. C'est pour ça que nous disons que vraiment le mental est fondamental. Alors les gens disent souvent il faut avoir un mental fort. Voilà. Ça veut dire quoi? Avoir un mental fort, c'est-à-dire comment renforcer ce mental-là? On renforce le mental par ce que tu écoutes. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, chacun doit travailler son mental jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau où rien ne peut perturber sa paix intérieure. À ce niveau-là, on a un mental fort. On a un mental fort. Ça dit, quel que soit ce qui se passe, tu sais que tu vas t'en sortir. On n'est pas affecté par les événements de la vie. L'un des gens au monde qui a un mental fort, c'est Donald Trump. C'est pas possible. Donald Trump. Vous voyez comment il se bat? Avec des dossiers, ça, tout, il s'en fout. Vous comprenez cela? Dans les affaires, c'est-à-dire quand tu n'as pas un mental fort, d'abord, si vous n'avez pas un mental fort là, n'allez pas à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est le métier le plus difficile au monde. Et si tu n'as pas un mental fort, il ne faut pas aller là-bas. Comment sait-on qu'on a un mental fort au regard des événements de la vie? Oui, c'est ta réaction. C'est-à-dire, quel que soit ce qui se passe, tu es imperturbable. Et nos parents avaient des mentalités fortes. Et c'est pour ça qu'il y a des situations. Par exemple, vous allez voir nos parents dire certaines choses, prononcer certaines phrases. On n'a pas comme il dit. Je suis là quand le marché a ouvert. Je serai là quand le marché. Vous comprenez cela? Quand le coronavirus est venu et les gens sont en train de crier tout ça, j'ai dit aux membres de mon église, ne vous inquiétez pas, on est ici. Quand le coronavirus est arrivé, on sera ici quand le coronavirus va partir. On est là. Maintenant, ceux qui ont pensé que c'est la fin, mais c'est fini pour toi. Donc, le mandat, c'est ta réaction devant des situations qui montrent que quelqu'un a un mental fort. Vous voyez Donald Trump, il est tombé plusieurs fois dans les affaires, il se relève.
Regardez ce qui se passe dans les élections. Il se bat toujours. La justice le poursuit. On lui dit tout. Les dossiers sortent. Il s'en fout. Je ne veux pas que nous ayons de mental fort pour des mauvaises choses. C'est pas ça, j'encourage. Mais quand même, chacun doit travailler son mental. C'est pour ça que être imperturbable, en fait. Être imperturbable. C'est pour ça que quand vous allez voir dans le livre de Josué, quand Moïse a fini sa mission et Dieu a appelé Josué pour conduire le peuple, il dit, fortifie-toi et aie bon courage. C'est Dieu lui. Toi, mais quand tu attaques quelqu'un pour venir te fortifier, pour venir t'encourager, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent comme ça. Ces gens, ça ne réussissent jamais. Si tu faut attendre quelqu'un pour venir te motiver, pour venir t'encourager, pour venir te faire, tu ne peux pas réussir ta vie. C'est toi-même qui te motive. Et c'est dans le mental. Et c'est ce que tu écoutes. La foi que tu as. Parce que là, la Bible nous a dit qu'avec la foi, nous pouvons déplacer toutes sortes de montagnes. Celui qui a la foi a un mental fort. Il est imperturbable. Je suis ici quand le problème est arrivé. Je serai ici quand le problème va partir. Et nos parents se prononcent certaines phrases aussi. Ils disent, cheveux là, ça peut pousser n'importe comment, ça ne peut pas pousser au visage. Est-ce que tu as jamais vu quelqu'un, ses cheveux évoluer jusqu'à prendre son visage? Non. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce problème qui va venir jusqu'à t'emporter complètement. C'est de ça il s'agit. Si tu as ce mental-là, tu vas sortir de toutes sortes de situations, quelle que soit la situation. Mais beaucoup de personnes n'ont pas le mental fort. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent négativement? Oui, c'est de ça il s'agit. Celui qui a le mental fort, il n'a pas le négatif dans sa tête. Il n'y a pas de place pour le négatif. Il est toujours dans la position. Même la situation qui prévaut là, il sait que quelque chose de bon va sortir dedans. C'est pour ça que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Joseph n'était pas allé en prison, est-ce qu'il va se retrouver comme premier ministre en Égypte? Non. Donc, quand une situation arrive, il ne faut pas prendre ça négativement. Cette situation qui est arrivée, qu'est-ce que je tire de positif dedans pour évoluer? Donc, le mental fort, c'est positiver tous les événements de la vie. Oui, tout. Il ne faut pas prendre quelque chose de négatif. C'est arrivé, il y a une leçon derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Il suffit de tirer la leçon qui est dedans. Si vous avez traversé des situations, il faut tirer leçon de cette situation pour évoluer. Mais tant que tu ne vas pas tirer la leçon que Dieu veut te faire apprendre de cette situation, ça va se répéter. Quelqu'un est venu te roubler pour prendre ton argent. Tu prends hâte de ça. Maintenant, travaille pour qu'on ne te roule plus. Mais quand tu ne travailles pas par rapport à ça, tu ne tires pas la leçon, on va toujours continuer de te roubler jusqu'à ce que tu tires la leçon. C'est pour ça qu'une règle de vie dit, tant que vous n'allez pas tirer leçon d'une situation, la situation va continuer à venir jusqu'à ce que la leçon que Dieu veut vous apprendre à travers cette situation, vous apprenez la leçon. Si vous n'apprenez pas la leçon, la situation va se répéter. Va se répéter. Alors, donnez-nous quelques exemples de défis qu'on peut relever avec un mental fort. Quel défi? Par exemple, quelqu'un perd son emploi. On pense que c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Peut-être, c'est pour cela que nous disons souvent, quand une porte est fermée, c'est qu'une autre plus large. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, quel défi aussi ont relevé? Défi dans le foyer. Vous comprenez? Ton mari t'a abandonné, c'est la fin du jour. Certaines femmes, parce que leur mari les a abandonnés, ils pensent que c'est la fin du monde, le monde est tombé sur moi. C'est parce que tu n'as pas un mental fort. Ton mari est un imbécile. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Si vous êtes vraiment aussi marié, il y a tout ça là qui est dedans. Donc ton mari commence pas à se vadrouiller, à faire de n'importe quoi. Ça affecte certaines femmes et elles ne peuvent plus. Pas dépérir. Mon frère, il faut prendre la décision d'être heureux toi-même. Quelqu'un ne peut pas être en train de jouir de sa vie et toi tu vas souffrir à sa place. Ton mari est un imbécile et il se vadrouille, il cherche femme ici et tu apprends et tu laisses ça là t'affecter, tu te négliges, tu dépéris, tu n'es plus belle, tu es vilaine, tu es dans des soucis, tu attrapes tension alors que l'autre est en train de jouer. On ne fait pas comme ça. C'est un imbécile. Occupe-toi de toi-même, tu vas voir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a beaucoup d'autres défis comme quelqu'un qui a échoué, un candidat qui a échoué à l'examen. C'est pas la fin du jour. Tu es allé au bac, ça n'a pas marché. C'est pas la fin du jour. Peut-être Dieu veut te préparer pour que tu aies mention. C'est ça, ça dit. Donc c'est de ça, quand tu as un mental fort, tout ce que tu peux relever, toutes sortes de défis. Autre sorte de défis que je peux citer, par exemple, c'est tu fais une chute dans tes entreprises.
on peut faire faillite et se retrouver. Moi, ma première entreprise que j'ai créée en 1985, ça a fait faillite. Et je suis tombé avec des millions de dettes. Mais parce que j'avais un mental fort, j'ai travaillé jusqu'à ce que je suis sorti de cette entreprise qui est tombée. Et aujourd'hui, j'ai 2 autres entreprises. Et n'importe quelle chose peut arriver encore demain. Tant que tu as un mental fort, quel que soit le défi auquel tu vas être confronté, tu vas t'en sortir. Regarde l'actuel président des États-Unis. Joe Biden. Vous avez écouté son histoire? Il a fait accident. Sa femme est décédée, enfant est décédé. Au temps d'Obama, quand il était son fils, mais il avait un objectif dans la tête qu'il n'a pas perturbé. Je veux aussi être président. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous avez un mental fort, je ne vois pas ce défi que vous ne pouvez pas relever. Mais est-ce qu'avoir le mental fort exclut le fait d'être réaliste? Voilà, le réel. Oui, bon. Parce que quand même, il faut avoir le mental fort face à ce qu'on peut faire. Peut-être, je suis peut-être là, j'ai pas les forces en présence, je suis pas aux États-Unis, mais je dis, je vais être président des États-Unis et... non, avoir le mental fort, c'est être réaliste quand même. Oui, il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Il faut être, non. Faut pas être réaliste. Un mental fort, il faut être réaliste. Comment tu es béninois ici, tu n'as même pas encore la nation, tu ne connais pas les États-Unis, tu vas devenir président des États-Unis. Et que j'ai le mental fort. Il faut être réaliste dans la vie. Il faut être réaliste dans la vie, mais il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que Dieu t'a appelé pour être président des États-Unis? Si Dieu t'avait prédestiné pour être président des États-Unis, tu serais né aux États-Unis. Ou bien tu serais là-bas, avoir la nationalité et ainsi de suite, faire le processus. Tu serais dans le système. Il faut être dans le système. C'est Dieu qui prépare tout en fait. Mais ce que moi je sais, Dieu a un plan merveilleux pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, Dieu n'a pas créé certaines personnes pour échouer, pour être pauvre, d'autres pour être riches, non. Mais il faut les pauvres et les riches pour que chacun se respecte. Oui. Si tout le monde était égaux... Pour que tout le monde se respecte, si tu veux être respecté, il faut quitter la pauvreté. Parce que la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. On peut vaincre la pauvreté. Oui. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Donc, si tu veux te faire respecter, il faut te battre pour sortir de la pauvreté. On a parlé de mariage tout à l'heure. Si tu veux être honoré, chose-là, il faut te battre. Il faut bien t'occuper de ta femme. Parce que tes parents, vous allez voir certaines personnes, la fille que sa belle famille lui a donné, tu vas avoir une belle fille potelée en forme, mais en quelques temps, la fille est devenue une vieille, une fille de 40 ans, est devenue une vieille de 60 ans parce que son mari, c'est un imbécile paresseux qui ne met pas qui ne prend pas les conditions qu'il faut pour que la fille vienne avec. Donc, tout le monde doit se battre pour quitter la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas une fatalité. Et Dieu n'a pas créé certaines personnes pour être pauvres, d'autres pour être riches, mais c'est des étapes. Tu peux quitter la pauvreté parce que tout le monde passe par là. Un apprenti, je donne un exemple, un apprenti qui est dans son atelier, des fois même pour se coucher, c'est gari, il va délayer. Mais vous allez voir des apprentis demain qui dépassent leur patron. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des étapes. Un élève, un étudiant, il n'est pas riche. Il va être pauvre, un apprenti. Donc, c'est des étapes. Puisque certaines personnes disent que si tout le monde, il faut qu'il y ait des pauvres. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes. D'abord, aux États-Unis, il faut être un imbécile pour être pauvre. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Des fois, on cherche des gens ici. Il y a trop de facilités là-bas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On va prier pour nos autorités de créer les conditions qu'il faut pour que chacun puisse se trouver. On n'a pas besoin d'attendre l'État d'abord avant de faire quelque chose. Parce que c'est ça qui crée le problème. On attend l'État, on va nous embaucher, j'ai l'honneur, tout ceci. Alors qu'il n'y a pas emploi pour tout le monde. Même aux États-Unis, l'État ne crée pas emploi pour tout le monde. Mais il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Merci à vous, pasteur Atanas Kadia. Vous avez encore une question? Non, la dernière question, c'était déjà concernant le réalisme. Oui. Et cela a été pris en compte dans son exposé. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, une fois encore. Merci à vous, Atanas Kadia. À mardi prochain, on espère. Par la grâce de Dieu, parce que je bouge beaucoup. J'étais à Lomé la semaine passée. Tout à fait. Mais je crois que cette semaine, je serai là. Vous serez là. Merci pour le sacrifice. Parce que vous quittez tous les matins Porte Nouveau pour Cotonou, pour être là le matin à 8h pour passer dans cette émission. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention que vous accordez constamment à ce programme télé sur Eusaïe TV. Voilà, qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Belle suite de programme sur Eusaïe TV. On se retrouve demain mercredi. Par la grâce et la volonté divine, plaise au ciel.